Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien au milieu de l'été. Certains rentrent de vacances, d'autres partent en vacances, d'autres ne prennent pas de vacances. On va regarder votre mois d'août. On va le regarder avec l'After Tarot et on va le regarder avec l'horoscope Béline qui est là. À la fin de la vidéo, je vais recouvrir le jeu avec le tarot Racine d'Asie et les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, ce qui créera une extension de lecture que vous pourrez retrouver avec le lien qui est juste en bas de la vidéo. C'est pas une obligation, je propose ça, c'est comme un bonus, c'est pour ceux qui ont envie d'approfondir la lecture, qui cherchent des questions, qui cherchent plus de pourquoi, du comment. L'extension elle est là pour ça. Voilà, je me retrouvais toujours un peu frustrée à faire juste une lecture. Parfois j'ai envie d'en rajouter, c'est l'occasion et puis c'est un bel échange, je trouve. On y va. Alors, l'After Tarot pour vous les balances. Si vous souhaitez une guidance avec moi, que ce soit une guidance tarologie, voyance ou tarot thérapeutique ou hypnose, bref, vous savez où me trouver. Vous avez mon email, mon site internet, même s'il est très succinct, il y a toutes les infos que vous cherchez. Il y a aussi les réseaux sociaux, il y a Astro Center sur lequel vous pouvez me trouver aussi sans rendez-vous lorsque j'y suis. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Pas mal. Bon, on a eu affaire à des vierges qui avaient un sacré mois. Vous, c'est pas mal non plus. Waouh, c'est pas mal non plus. Voilà, donc si vous voulez un rendez-vous, je propose des consultations d'1 heure ou de 30 minutes selon les besoins, selon la bourse. Ok, selon vos moyens aussi. Sachez qu'en 30 minutes, on voit déjà beaucoup de choses. 1 heure, on voit vraiment tout ce que vous avez besoin de voir. C'est vraiment des consultations qu'on s'offre, allez, 2-3 fois par an max en général. Alors, ça dépend des gens, hein, mais voilà, c'est un beau cadeau à se faire ou à offrir à quelqu'un. Je sais que j'ai pas mal de personnes qui m'achètent des consultations pour des gens qu'ils aiment, des gens... Voilà, qui n'osent pas forcément passer le cap eux-mêmes. Voilà, c'est une bonne idée. On y va. Alors, dans les genres bonnes idées, les balances, vous avez du 7 de coupe. Vous rêvez, les balances. Mais c'est chouette de rêver. On rêve, on ne se fait pas d'illusions. C'est pas la même chose, d'accord? Là, on est dans quelque chose de très positif. On a peut-être le temps sur cet été d'envisager des voies, des possibilités, des vœux, des choses réalisables, des choses moins réalisables, des étapes à passer. Comme si vous remplissiez, vous savez, comme quand on va sur des sites, je ne sais pas si vous aimez faire ça, moi des fois je fais ça, je remplis des paniers. Alors, je ne les achète pas forcément, mais je remplis, voilà, hein, je remplis mon panier, je mets des trucs, je vais sur un site, je dis, oh, puis ça, je remplis, puis à la fin, je vide mon panier. Là, c'est un peu ce que vous faites. Vous n'allez pas forcément le vider, votre panier, mais c'est faites vos vœux. Donc, vous avez ce temps de rêve, vous avez ce temps pour envisager, vous vous futurisez en gros. D'accord? Vous ne faites pas ça pour rien, vous ne faites pas ça, ça vous fait plaisir. Ça crée en vous du désir, ça crée en vous une espèce d'émulation, de stimulation qui va permettre après du passage à l'acte. Hein. Mais là, vous souhaitez intérieurement certaines choses. Vous rêvez à des possibilités, on va dire. Ça vous fait plaisir, c'est les vacances, tant mieux. C'est accompagné en plus de la fleur. Alors, la fleur, elle est mignonne, d'accord? Symboliquement, la fleur, couplée avec ce set de coupe, va nous parler, pour moi, hein, c'est un tournesol, de rayonnement intérieur, de désir, de quelque chose qui pousse, de quelque chose qui renaît, de quelque chose qui reprend vie, d'accord, dedans. C'est mignon, c'est frais, ça mange pas de pain, c'est pas les grandes décisions, clac, je dois faire des choix, etc. C'est de nouveau se stimuler, remettre en route quelque chose de frais, quelque chose d'avenant, quelque chose d'heureux, quelque chose qui va nous porter, quelque chose qui va nous parler au cœur, quelque chose qui va nous remettre dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'idée que tout est possible. Vous voyez, c'est cette énergie qui va vraiment vous porter, vous donner un peu des ailes, vous mettre du baume au cœur. Voilà.
les balances. Donc c'est mignon, on commence pas trash, on commence mignon les balances. Alors, et vous allez en avoir besoin, je comprends. Oh, il n'y a pas que des trucs gays. Hein. Vous avez le chariot et vous avez la dépression, en défi, en opposition, en ce que vous voulez. Le truc pas cool pour vous sur ce mois d'août. Le chariot, dans sa forme la plus positive, c'est l'ambition, la mise en avant, la réussite. C'est cette énergie de compétition, d'être curieux, d'avancer, d'avancement dans la vie, de partir à la conquête de nouveaux territoires que l'on ne connaît pas, que ça soit intérieur, que ça soit extérieur. Mais c'est cette espèce de dynamisme, mouvement, avec l'idée que vous conduisez le chariot, bien sûr. Donc c'est attention, c'est moi que voilà. Donc cette espèce de panache, de confiance en soi, de quelque chose d'assez extraverti, de mise en avant, d'assumer. On pourrait l'assimiler un peu au roi de bâton sous certains aspects, vous voyez, à cette espèce de confiance, d'élan, de panache, de beauté. Il y a quelque chose de très esthétique, il y a quelque chose de ce goût-là, ce goût de faire du beau, ce goût d'être vu, vous voyez, que ça soit votre travail ou vous, que ça soit une activité que vous faites, mais une espèce de passion et d'élan et d'ambition, de se dire, ok, c'est possible, j'y vais, yallah. Vous voyez ? Normalement, lui devrait vous permettre d'accéder à ça. Fastoche. C'est-à-dire que le chariot, qui est un 7 aussi, remarquez un petit peu, le chariot pourrait aller visiter ces 7 couples-là. Mais il ne le fait pas. Là, il est inversé. Là, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, mais auquel vous n'avez pas accès. Peut-être qu'il y a de la dépréciation, peut-être qu'il y a tout simplement de la dépression, d'accord, passagère, de la déprime, peut-être pas dans tous les domaines de votre vie, mais comme si il y avait quelque chose qui vous tirait vers le bas, parce que là, vous avez une énergie positive de « allez, on va positiver, on va rêver », c'est très choubidou, c'est très je mets des ailes à mon cœur, je vois la vie du bon côté, je suis optimiste, et là, on a, bah oui, la dépression. Et ces deux énergies opposées, et je comprends pourquoi on vous donne ça de base, parce que quelque part au fond, il y a peut-être l'idée de je suis pas à la hauteur, il y a peut-être l'idée de j'y arriverai pas, il y a peut-être au fond l'idée de c'est pas pour moi, ou ça va trop vite, ou j'ai pas le temps, ou voyez, et cette fatigue mentale, cette fatigue émotionnelle qui fait qu'on n'arrive pas à s'y mettre, ok ? Là, on est un peu en dessous de ses capacités, clairement, les balances. Vous pouvez faire mieux, vous pouvez faire plus grand, plus loin, plus tout ça. Mais il y a quelque chose qui bloque, il y a cette dépression. Alors, elle est assez drôle, cette carte. Cet aigle qui va aller choper le crapaud, là, la grenouille. S'il y en a qui comprennent le symbole, vous me le dites. Moi, je le prends, hein, je dis ok, dépression. Mais bon, vous voyez, en gros, vous êtes dans un état où c'est fragile. Il y a de la fragilité. Alors, c'est assez amusant. Comment on s'en sort de ce machin? En vrai, c'est très beau. Hein. C'est le 10 de coupe et la solitude. Alors, c'est deux cartes qui ont a priori pas grand-chose à faire ensemble, si ce n'est le symbole de l'eau, des émotions. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il va vous falloir de la solitude, où c'est en passant par le petit rafio, le petit radeau qui est là, c'est-à-dire aller vous perdre un peu seul dans vos émotions, aller visiter tout ça, accepter d'être un peu isolé. Alors, ça se trouve, vous allez être en pleine vacances avec plein de monde et tout ça, ok. Profitez-en quand même pour aller introspecter qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, plusieurs questions. On a besoin d'être seul pour ça. Et il y a peut-être la question de la solitude aussi qui se pose. Pour certaines balances, je ne sais pas si on met au féminin, au masculin les signes, je ne sais jamais. Bref, pour vous, il y a peut-être l'idée de la solitude qui travaille. Une peur de la solitude ou un désir de solitude. Bientôt, je vais me retrouver seule dans sa vie affective, seule au travail, seule à prendre une décision.
En tout cas, il y a un axe autour de la solitude qui joue. Et puis, il y a l'idée de l'introspection. Pour pouvoir, parce qu'elle est magnifique cette carte-là, le 10 de coupe, pour pouvoir ouvrir la porte au 10 de coupe, pour pouvoir avoir accès au 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'épanouissement, c'est le summum émotionnellement parlant. C'est la petite maison dans la prairie, c'est comme si votre regard pouvait se tourner sur vraiment ce qui est important pour vous. Et là, on se tourne vers l'affect, vers qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, finalement. Est-ce que c'est pas ma relation à ma famille, à mes enfants, à ma femme, mon mari, mes parents, je sais pas quoi? Est-ce que c'est la relation que j'entretiens très intime et très importante pour moi avec mes collègues? Est-ce que c'est la relation très intime que j'ai avec mes passions, mon hobby, mon chat, mon chien qui est vraiment important pour moi? Il y a comme une espèce de capacité à se relier à ce qui a de la valeur, à vraiment ce qui est important et ce qui vous fait vibrer, ce qui est vraiment à l'intérieur de votre cœur. C'est pour dépasser ce truc-là. C'est peut-être que finalement là, il y a du jugement sur vous. Sans doute, vous avez un fouet dans une main et un marteau dans l'autre et vous vous tapez dessus, vous fouettez un petit peu. Pour de bonnes raisons, hein. C'est pas juste... sans doute, ça a de bonnes raisons d'être là. Vous introspectez à l'intérieur, vous allez un peu découvrir, ouais, peut-être qu'effectivement, ça a de bonnes raisons, mais en même temps, il y a quelque chose de chouette auquel je tiens, qui est là et qui peut être, pour vous les balances, une immense source de motivation. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous fait triper? Qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Là, ce 7 de coupe, il est là pour ça. Il est là un peu pour exposer toutes ces coupes devant vous et vous montrer toutes les possibilités, tout ce qui vous fait vibrer. Et là, il y a un truc qui vous en empêche, qui vous empêche d'avoir accès, concrètement parlant, à tous ces vœux-là, tout ce qui vous plaît. Là, on ouvre la porte encore sur une autre dimension, c'est quoi l'essentiel pour vous les balances? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous les balances? Wow, grosse question. Mais vous trouvez, hein, le 10 de coupe, c'est comme un moment de grâce. Tintin, ben ouais, regardez le moment de grâce, où est-ce qu'il vous amène? Au battleur, au magicien. C'est un numéro 1, on commence quelque chose. On commence quelque chose avec envie, désir, joie, avec l'énergie, vous savez, de ce magicien-là. C'est quelqu'un de jeune, c'est une énergie nouvelle, renouvelée. C'est quelqu'un qui s'amuse, c'est quelqu'un qui joue, c'est quelqu'un qui transforme vraiment. Vous lui donnez trois bouts de ficelle, un bâton, il vous fait un chef-d'œuvre. Vous voyez l'état d'esprit du magicien? Donc le magicien, il peut tout vous vendre, tout vous faire croire, il peut embellir la vie, il a un œil sur la vie, il a un regard sur les choses qui est extrêmement positif, gratifiant, intéressant. Il maîtrise, oui, les bâtons, le denier, les épées, les coupes, il a une maîtrise de ça, il joue avec ça. Donc c'est vraiment une énergie juvénile, enthousiaste et qui se dit que tout est possible, et il manifeste vraiment dans la vie concrètement cette énergie de transformation. Alors c'est pas le 13, une transformation intérieure, mais c'est il rend sa vie magique, il met des paillettes, il crée des feux d'artifice, le gars, vous voyez ce que je veux dire? C'est une espèce d'énergie comme ça, et c'est aussi le symbole du du travail, de l'activité, de l'amusement, du jeu, etc. Si on parle d'histoire d'amour, ça peut être un renouvellement dans l'histoire d'amour ou une nouvelle histoire d'amour aussi. Hein. Et puis, on a, qu'est-ce que c'est? Ah oui, la récompense, bravo, je l'ai pas souvent celle-ci, c'est pour ça que je l'ai pas mémorisée correctement. Oui, voilà, les récompenses. Voilà, c'est pas compliqué. J'étais un peu perturbée parce que ça me faisait penser à un truc de serrure là. Récompense, je sais pas comment le mettre, je sais pas comment la mettre cette carte là. Bref, récompense. Comme ça. Récompense, oui, tous ces attributs. Regarde, ça ressemble à cette coupe là. Récompense. Bah oui, forcément. Quand on arrive à switcher et à voir finalement
et à se reconnecter à ce qui est vraiment important pour soi, à se reconnecter à ses valeurs, se reconnecter à qui on aime, à ce que l'on aime vraiment, vraiment. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'image? Est-ce que c'est le foyer? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est mon enfant? Bref. Ouais. On devient le magicien de sa vie et on reçoit. D'accord? On reçoit des récompenses. C'est un petit peu, c'est les cadeaux de la vie. C'est un petit peu comme si on avait mis une bonne impulsion, une bonne énergie à sa vie, à la direction qu'on allait prendre, qu'on avait fait, qu'on faisait des choix intéressants et importants pour nous, et du coup ça paye. Pour ça on sort de là, vous voyez, on sort de la dépression, on retrouve le chariot, on retrouve cette énergie avec beaucoup de joie, de plaisir et un esprit un peu coquin, etc. On a le mat en dos de deck, je vous le montre quand même, parce que lui, il prend des risques, il y va, il passe le cap, et il se prend pas la tête, il se pose pas de questions. Ok, il est dans le mouvement, il est dans la prise de risque, il quitte une situation pour une autre, et il franchit, il fait le premier pas. Le tarot racine. Alors, pour ceux qui décident de s'arrêter là, ils s'arrêtent là. Vous avez un très beau jeu. La lecture est là, laissez-moi vos commentaires, posez-moi vos questions, c'est ouvert, d'accord, tout est permis, abonnez-vous aussi. Et puis pour les autres qui décident de me suivre sur Gumroad avec l'extension, voici les cartes que l'on va expliquer. Le 6 de bâton, c'est très beau, un 6 de bâton. En défi, on a le 4 de coupe, bah oui, ça m'étonne pas. Encore des coupes. Waouh, les amoureux, en plein milieu de votre lecture, arcane majeur. Ok, je vous dis, je sentais que c'était pas un petit mois pour vous, les balances. C'est quelque chose de très l'étoile. C'est un... Alors, ça part moins fort que les vierges, mais ça finit très fort. C'est rigolo, les signes qui se suivent, qui ont des points communs. L'empereur pour vous aider. En défi, le soleil, l'amour, le couple, l'impératrice, encore l'amour dans le bon sens. On va parler d'amour, hein. Beaucoup de couples. Le pape, bravo, il y a quelque chose qui s'installe. À tout de suite pour ceux qui me suivent dans l'extension. Pour les autres, gros bisous, bon mois d'août. À très vite, ciao.